Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo qui est un petit peu plus axée tricot et même, on va dire 100% dédiée au tricot, puisque j'ai choisi de vous parler d'un ouvrage en particulier, c'est celui-ci. C'est le châle Sorbetto de NCL Knits et j'ai eu envie de filmer le processus de réalisation de ce châle du début jusqu'à la fin pour vous accompagner dans la réalisation de ce projet de tricot. Donc c'est ce modèle-ci, c'est un petit châle à 2 écheveaux et à 2 couleurs et j'ai choisi de le tricoter avec de la laine de chez ma voisine et teinturière EV3. Donc je vous emmène dans un petit retour en arrière. On revient il y a un mois quand j'ai débuté ce châle. Alors voilà le début, les 10 premiers rangs, la mise en place. Je crois que j'étais pas concentrée parce que je crois que je l'ai refait 3 fois avant d'y arriver. Ce tout petit bout. J'ai sorti des petits marqueurs un petit peu de saison. Tourner l'autre. Hop. Ah, voilà, des petits œufs de Pâques. Bon, il va falloir continuer et commencer la première section. Souvent dans tous les patrons de Nadia, elle dit de faire un jeté pour faire de la souplesse sur le premier rang du châle et que ça reste souple. Bon, j'ai un petit peu du mal. J'avoue que je vais peut-être plutôt essayer une technique que j'ai vue sur un autre châle et qui, je trouve, marche bien, qui est de glisser plutôt la dernière maille du rang que la première. Souvent, ça donne des jolies bordures bien faites. Je vais essayer de faire cette technique-là. Voilà, je continue. Voilà. Voilà ce que ça donne au bout de quelques rangs. Donc effectivement, j'ai tout recommencé, encore une fois. Alors c'est très bien passé cette fois-ci, comme quoi vraiment c'était de l'incompréhension de ma part pour le début. J'ai tout refait parce que je suis passée sur une taille d'aiguille inférieure. Moi je tricote très lâche et ça me semblait très déjaugé. Et voilà ce que ça donne quand je fais la technique de passer plutôt la dernière maille. En fait, quand on dit de glisser la première maille, moi je la tricote à l'endroit normalement. Et sur la dernière maille du rang, je la passe comme pour tricoter une maille à l'envers en mettant le fil devant. Donc elle est tricotée au début du rang suivant. Et ça donne, franchement, moi je trouve que ça donne une bordure qui est jolie, qui est bien finie et qui est plutôt souple. Voilà. Donc maintenant on va continuer sur cette petite section en point mousse. Ça fait déjà 1 heure que je tricote sur ce projet avec les défaisages du début. Le coloris Sakura de Eve, il est vraiment superbe. Puis j'en profite, je vous montre aussi
mes petits bouchons d'aiguille, tout mignons, tout printaniers, même estival, hein, avec le petit tournesol. Je les ai achetés à l'occasion d'un passage à la mercerie du Mont-Tournoir à Ville-d'Avray le week-end dernier. Voilà, allez, on continue. Alors voilà, ça commence à avancer un petit peu et à ressembler à quelque chose ou à rien. En fait, c'est un modèle de châle et un type de châle dont je n'ai pas du tout l'habitude. C'est la toute première fois que je tricote un châle de ce type. J'ai l'habitude des châles en triangle ou des châles en demi-lune. Et là, ça va être quelque chose d'asymétrique. En fait, vous voyez, il y a une espèce de petite arête là qui va partir d'une pointe. Ça va être une des pointes du châle. Donc ça va plutôt se mettre comme ça. Voilà, donc ça sera la pointe du châle si je le pose devant moi. Ce qui me plaît bien aussi, c'est qu'on commence vraiment à voir les couleurs avec le rose, le coloris Sakura, qui est vraiment très très chouette, avec des petites nuances de vert. Et là, on voit apparaître le coloris embrun, qui est vert, qui est très très beau. Et pareil, il est un petit peu nuancé, c'est très très sympa. Et donc j'ai fait d'abord du point mousse dans le rose, ensuite on fait des rayures, et après on commence un petit peu de dentelle. J'ai eu un petit peu de mal au début pour lancer la dentelle, il a fallu que je m'y reprenne 2 fois, à nouveau j'ai défait, j'ai refait, mais maintenant ça semble bien être parti et bien avancé. Voilà. Donc ça avance petit à petit. Je suis très très contente des couleurs. C'est très très printanier. Je trouve que ça fait un peu éteint avec mon pull derrière, mais c'est vraiment des belles couleurs très très vives, très très peps, du beau rose. Voilà, Sakura, le nom du coloris, on est vraiment sur du rose fleur de cerisier, vraiment très très joli, avec tellement de nuances dedans. Le travail de Eve, super. Ça gling un petit peu sur ma table, ça fait du bruit, j'espère que ça s'entend pas trop. C'est les petits marqueurs de maille que j'ai mis dessus, petits marqueurs de Pâques. Voilà, je vais continuer à tricoter et à avancer, puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer comment ça avance. Aujourd'hui, j'ai continué à tricoter sur mon châle. J'ai surtout tricoté en très très bonne compagnie puisque j'ai été prendre un café et tricoter avec Eve. Eve qui est la teinturière qui a créé ces 2 magnifiques coloris que je mets dans ce châle. Et en fait de tricoter, j'ai pas tricoté. Tout simplement parce que j'ai refait 3 fois le même rang, en me trompant à chaque fois. La dentelle du modèle en elle-même n'est pas très compliqué, mais quand on discute en même temps qu'on tricote, qu'on essaie de se concentrer et de discuter en même temps, il arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire qu'on fait un peu n'importe quoi. Et j'ai passé 20 minutes à essayer de comprendre pourquoi mon rang de dentelle ne tombait pas juste, tout simplement parce que j'essayais de tricoter un rang de dentelle à un endroit où il ne doit pas y en avoir et que j'avais oublié mes 2 rangs de jersey avec des augmentations dedans qui devaient venir avant. Donc évidemment, un quart d'heure de perdu, enfin pas de perdu, hein, puisque j'ai quand même passé un très très bon moment avec Eve, à boire du café, à discuter, à parler tricot. Et donc en rentrant, j'ai repris mon tricot pour bien faire le bon rang en me concentrant. Voilà ce que ça donne. Voilà l'avancée avec la dentelle qui est là. Et donc voilà, 15 minutes à essayer de faire ça, alors que j'avais pas encore fait ça et ça. Évidemment, quand on n'est pas concentré, ça marche pas. Allez, je continue en essayant cette fois-ci d'être bien concentrée.
Je pensais qu'avec une semaine de vacances, les temps de trajet en voiture, j'allais avancer sur ce projet. Bon, au final, je vais être honnête, j'ai pas tant avancé que ça. J'ai avancé sur d'autres projets. Mais quand même, je trouve que ça commence à prendre forme. Hop, on commence à voir la pointe du châle en bas, avec le rythme des diminutions et des augmentations. Et vraiment, je trouve que le motif est très très joli. Les petites rayures, le très beau rose, le coloris sakura, le vert, le coloris en brun, la petite dentelle. Et là, j'en suis à entamer une deuxième partie de dentelle. Pour l'instant, ça se passe beaucoup mieux que la première, où j'avais vraiment eu du mal au début à compter. Celle-ci, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On va voir la suite. On va aller continuer un petit peu tout ça avec quelques rangs. On est toute fin mai. J'ai pas mal avancé. J'ai perdu le compte complet du temps de travail que j'ai passé sur ce châle. Je voulais le noter et au début je l'ai bien noté pour essayer un petit peu de prendre conscience du temps que ça prenait de faire un projet comme celui-ci. Mais ben voilà, avec les vacances, j'ai arrêté de noter. Avec les vacances, j'ai un petit peu aussi arrêté de filmer régulièrement. Donc j'ai perdu le fil. J'ai pas regardé ce que j'ai filmé jusqu'ici, j'avoue. J'espère que ça ne va pas être trop décousu. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit peu le point de où j'en suis sur ce châle, le sorbetto. Alors, où j'en suis, j'ai à peu près fini le triangle. Ça, c'est le moment où je vais essayer de tout faire rentrer dans l'écran. Je ne sais pas comment font les autres podcasteuses. Moi, j'ai toujours un mal fou. Je recule. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc, on commence à avoir quelque chose de sympa. La pointe, elle est là. Et puis, il y a tout le motif. Donc, on a le début, du point mousse, un petit peu de rayure. La première répétition de dentelle. À nouveau, du point mousse. À nouveau, une très jolie dentelle. On arrive à des rayures. Alors là, normalement, je suis censée être au bout en termes de nombre de répétitions. Je suis censée avoir 2 mailles ici et une maille là. Bon, moi, j'en ai 4 plus une. Donc, je sais pertinemment où est-ce que j'ai fait une erreur. Et j'ai eu la flemme de repartir en arrière pour la corriger. C'est pas grave. Il me suffit, je pense, d'ajouter 2 rangs, 2 petites rayures, une rose, une verte, pour retomber sur mes pieds et arriver au bout. Et en fait, on arrive au moment du châle où je vais devoir faire la bordure. Et la bordure, elle ne se fait pas sur tout le bas du châle. Si j'ai bien suivi, si j'ai bien lu ce qui va se passer maintenant, elle va se faire de cette pointe-là jusqu'à la pointe du milieu qui est ici. Donc uniquement sur un côté du châle. Et c'est là que je commence à rentrer dans mes interrogations, parce que je ne suis pas sûre d'avoir envie d'un châle avec uniquement une bordure d'un seul côté. Est-ce que j'ai pas envie d'avoir un châle avec une grande bordure sur tout le bas du châle? C'est bien probable. Le deuxième point qui me fait dire ça, c'est quand on regarde la globalité, il y a beaucoup de vert qui ressort. Le rose ressort assez peu. Et j'ai peut-être envie de faire ressortir un petit peu plus le rose. Alors l'autre élément qui me pose question, c'est que j'ai encore pas mal de laine. Plus de rose que de vert. C'est de la laine mérino soie. Donc j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire des restes de ce type de laine. Si vous avez une idée lumineuse de ce qu'on fait avec des restes de mérinos et soie, je suis preneuse parce que je ne vais pas faire des chaussettes, il n'y a pas de nylon dedans. Et puis l'autre point sur lequel je suis en train de me poser des questions, de peut-être modifier un petit peu le patron et le faire à ma sauce. Pour l'instant, j'ai tout suivi, mis à part les 2 petites erreurs que j'ai faites. J'ai vraiment bien suivi le patron, mais très souvent, je dérive. Et là, j'ai aussi envie de dériver sur le haut du châle parce que j'ai un petit peu pris l'habitude. J'ai tricoté pas mal de patrons de châle de Mel des Anges Tricote et souvent, elle fait un I-cord de finition. Et je trouve que ça finit très bien. Alors, j'ai un petit peu envie de faire un I-cord pour essayer de finir ce châle sur le bord. Je réfléchis beaucoup, je cogite beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Sur la bordure, sur le lie-cord, est-ce que je le fais un petit peu plus grand pour utiliser plus de laine? Mais après, au niveau taille, il est pas mal pour faire
pour avoir comme une petite écharpe pour la demi-saison, vous voyez, on est pas mal en taille. Donc, c'est le grand moment de la réflexion sur la finition du châle. Si je finis comme dans le patron, je pense que je vais avoir très vite fini. Mais j'ai bien envie d'improviser une fin un petit peu différente. Voilà, je réfléchis et puis je vous retrouve pour la suite au prochain épisode. Bon bah voilà, il fallait s'y attendre. On est l'après-midi du même jour et j'ai commencé à pas être sage du tout et à ne plus suivre le patron. Donc c'est en train de partir en vrille. Mais bon, je pense que c'est sous contrôle. Je vais vous montrer ça. Je vais retourner la caméra et je vous montre. Alors voilà ce qui se passe. J'ai mis sur un très très long câble. Et pour l'instant, là, tout va bien. Hein. C'est ce qui est demandé dans le patron. Ça, c'est toutes les mailles que j'avais. Ici, on relève des mailles. Tout se passe bien. Là, j'ai ma pointe. Et ici, c'est là qu'on rigole. Parce qu'en fait, quand je relève une maille dans chaque jeté de début de rang, donc tous les 2 rangs que j'ai, vous voyez, c'est tout tendu. Complètement sur le rang suivant. Je pense qu'il faut que j'ajoute vraiment une maille sur 2 sur cette zone-là pour que ça fasse pas tout froncé. Donc voilà ce que ça donne. Alors évidemment, je vous donne une allure générale. Le châle, il sera pas symétrique, hein. C'est évident. Entre cette grande partie-là à gauche, cette petite partie-là à droite, c'est évident que le châle, il sera pas symétrique. Mais pour faire une bordure qui se tienne et qui donne quelque chose, je pense qu'il faut quand même que j'ajoute des mailles sur cette partie-là. Sinon, ça va être tout froncé, ça va pas fonctionner. Donc ici, tout va bien. Et ici, de toute façon, en nombre de mailles, j'en ai beaucoup moins ici que ici, hein. L'objectif, c'est pas d'avoir quelque chose de symétrique, puisque le châle, par sa structure, est asymétrique, mais d'avoir suffisamment ici de ce côté-là pour que ça fronce pas. Et puis, je vais faire je pense que je vais faire une petite ligne de vert, peut-être des petits trous pour agrémenter le bas. Et après, je ferai du point mousse avec le rose pour finir une jolie bordure. Et je ferai sans doute des picots ou pas. Je réfléchis encore, comme ce qui est indiqué et proposé dans le patron. Donc voilà, allez, c'est parti. Je pars dans mes délires. J'ai étalé le châle pour voir ce que ça rend avec la petite bordure que j'ai faite. J'avoue que je suis plutôt contente du rendu. Je pense que ça va être pas mal. Alors là, ici, avec l'aiguille, ça gondole un petit peu, mais je pense que c'est pas mal du tout. De l'autre côté, ça rend bien. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un petit rang de trous et ensuite quelques rangs de points mousse. Du coup, maintenant, il faut que je réfléchisse à ma finition, puisque j'ai quasiment plus de laine. Il me reste plus que ça. Donc si je veux faire une petite finition correcte et un high cord, je pense qu'il ne faut pas que j'ajoute un rang de plus, sinon je risque d'être un peu à court. Alors du coup, j'hésite. Dans la version d'origine où on fait juste une bordure comme ça, en fait j'aurais eu juste une bordure comme ça ici et rien du tout là si j'avais suivi le modèle d'origine. Donc là j'ai une bordure partout, donc il faut que je finisse ici. Dans le modèle d'origine, il y a une finition avec des petits picots. Ça me branche pas mal, je trouve que ça pourrait donner un effet sympa sur le bas. Et puis je pense que en haut ici, moi j'aime bien le côté high cord, donc je pense que je vais peut-être faire un high cord ici avec le rose. Voilà, je pense que je vais le terminer comme ça.
Du coup, il est asymétrique. Et voilà, je vous avais laissé un petit peu de suspense sur la fin, sur les petites modifications que j'ai faites. Donc c'est un petit peu le moment de vous montrer l'objet terminé, une fois lavé, bloqué, vraiment fini. Et donc j'ai fait pour le haut, j'ai choisi de faire cette high cord. Et pour le bas, il y a la petite bordure que je vous avais déjà montrée à la fin du tricot. Donc c'est un petit peu le moment de faire le bilan de ce projet et de ce châle, le bilan de un mois de tricot. J'avais tenté de mesurer à chaque fois que je me mettais sur ce projet le temps que j'y passais pour avoir un, un temps de tricot effectif, puisque un mois de tricot, ça ne veut rien dire, hein. Un mois de tricot pour quelqu'un qui ne tricote qu'un quart d'heure par jour, c'est peu. Mais un mois de tricot pour quelqu'un qui tricote 6 heures par jour, c'est beaucoup. Et j'avoue que je suis incapable de dire combien d'heures je tricote par jour et donc combien d'heures j'ai passé sur ce tricot. Toujours est-il que ce temps que j'y ai passé, ça a été un temps très agréable parce que la laine est vraiment très très jolie et très agréable à travailler. Cette Merino soie de chez EV3, vraiment très très chouette. Le modèle, il est également addictif, très sympathique à faire. Franchement, cette construction avec une petite arête comme ça, qui va jusqu'à un morceau du triangle et qui va jusqu'à la moitié du triangle de l'autre côté. C'était la première fois que je faisais un châle avec cette construction et franchement, j'ai trouvé ça très très intéressant. Alors après, les petites modifications que j'ai faites, il y en a qui sont concluantes, d'autres un petit peu moins. L'idée de passer, j'ai testé de passer la dernière maille du rang au lieu de passer la première maille du rang. Ça donne quelque chose d'un peu plus souple, mais c'est pas non plus extrêmement souple, surtout après avoir fait l'high cord. Donc je pense que c'est pas forcément une technique optimale si on veut une bordure de châle très 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 élastique. Pour moi, au blocage, ça donne quelque chose qui se passe très très bien, mais je peux comprendre que sur certains blocages et sur certains châles, là, ça donne quelque chose d'un un petit peu plus raide. Donc la technique qui est proposée dans le patron de faire un jeté à chaque rang qu'on va lâcher au rang suivant peut peut-être donner une bordure encore plus souple et encore plus sympathique au porté autour du cou. Alors moi j'avoue que ça ne me gêne pas. Quand je vais le porter, que ce soit autour de mon cou ou que ce soit en mode châle, franchement il y a toute la souplesse qu'il faut, donc tout va bien. Et l'autre modification que j'ai faite, c'est le bas. C'est ce changement au niveau de la bordure, puisque normalement on n'a qu'un seul côté du triangle qui a une petite bordure en point mousse et en picot comme ça. Moi, je l'ai fait sur l'intégralité du triangle, qui est donc très asymétrique. Je vous montre la pointe, hop, le bas. Et puis, j'ai ajouté cette petite bordure également, où on a deux rangs en point mousse, un rang de trou-trou et à nouveau deux rangs en point mousse. Donc vraiment, au final, je suis très très satisfaite de ce châle. Je pense qu'il va peut-être plutôt servir en demi-saison comme petit châle pour s'installer devant la télé, ou alors qui va être piqué par ma fille aînée qui a un petit peu flashé sur la couleur.
En tout cas, cette couleur, vraiment, ces deux couleurs de chez EV3, donc Sakura pour le rose, Embrun pour le vert, elles se répondent à merveille et ça donne quelque chose qui est vraiment magnifique. Donc encore une fois, bon, on va dire que, je ne parle que d'elle, mais je crois que c'est peut-être une de mes teinturières favorites du moment. Elle fait vraiment des choses originales que j'aime beaucoup. Voilà donc pour ce projet, du début jusqu'à la fin. Maintenant, il est fini, il me reste à le porter. Alors, peut-être plutôt à l'automne, parce que maintenant qu'il commence à faire très très beau, quoique, peut-être, les petites matinées fraîches ou les petites soirées fraîches, il peut peut-être encore servir, sait-on jamais. Ben, je vais vous laisser sur cette fin de tricot. Vous dire à bientôt sur une vidéo vlog ou sur une autre vidéo tricot, sait-on jamais. On va voir si c'est un format qui vous intéresse aussi. Alors je vous fais plein de bisous et puis n'oubliez pas de profiter de l'instant présent. À bientôt.